Je le vois bien dans les commentaires qu'il y en a plusieurs parmi vous qui avaient fait l'achat au cours des derniers mois d'un boîtier sans miroir du côté de Canon, mais plus particulièrement d'un boîtier avec un petit capteur, un capteur APS-C. Et là, je peux penser au Canon R7 comme celui que j'ai juste ici. Ça peut être le R10, ça peut être le R50 ou encore ça peut être le R100. Aujourd'hui, je vais vous présenter les objectifs avec lesquels je travaille avec mon Canon R7 et je dois vous dire que dans ces objectifs-ci, il y en a deux nouveaux. Deux nouveaux qui, à mon avis, changent la donne. Ce sont des game changers, comme on dit sur YouTube. Alors, c'est vraiment des objectifs qui changent la donne et pour rien vous cacher, deux grands coups de cœur. Quels sont ces objectifs et quels sont les autres objectifs que j'affectionne pour mon R7? Ben voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a trois éléments que je veux vous mentionner au sujet des objectifs que je vous présente aujourd'hui. La première des choses, c'est que ce sont des objectifs avec lesquels je travaille et qui me permettent de faire des photos dans le domaine de la photo paysage, par exemple, photo urbaine, la photo de rue, dans le domaine du portrait, dans le domaine de la macrophotographie, dans le domaine de la photo sportive ou encore dans le domaine de la photo animalière. À ce moment-là, c'est vraiment des objectifs qui ont une belle polyvalence et qui vont donc me permettre d'explorer tantôt un genre, tantôt un autre genre. Le deuxième élément, c'est que les objectifs que je vais vous présenter ont une caractéristique au niveau de leur légèreté. Et si on s'est tourné vers un boîtier sans miroir, c'est qu'en principe, et selon ce qui était promis, donc au début du sans miroir, on s'en allait vers de l'équipement qui était plus léger. Si vous êtes à la recherche de la légèreté pour accompagner votre boîtier sans miroir, petit capteur, je pense que vous allez être bien servi par les objectifs que je vais vous présenter. Et le troisième élément, et c'est l'élément que je considère qui est peut-être le plus important, c'est que les objectifs que je vais vous présenter aujourd'hui, j'estime qu'ils sont à un coût abordable et à un coût raisonnable. Vous ne retrouverez pas ici d'objectifs qui sont vraiment dans une gamme de prix stratosphérique. Au niveau de la présentation des objectifs, je vais commencer avec deux nouveaux qui s'ajoutent aux objectifs avec lesquels je travaille déjà avec mon Canon R7. Et au niveau de ces objectifs-là, immense coup de cœur. Je vais commencer avec celui-ci, qui est l'objectif que j'ai retenu pour ce qui est de mon zoom standard. Ici, vous avez le Sigma 1850 avec l'ouverture constante de f2.8. C'est un objectif avec plusieurs qualités. Il y en aurait beaucoup à dire à son sujet, si ce n'est au niveau de son poids, si ce n'est au niveau de son prix, si ce n'est au niveau de sa qualité optique, surtout si on referme l'objectif à ce moment-là à une ouverture de f5.6. Le piqué est vraiment au rendez-vous, y compris sur un capteur aussi exigeant que celui du R7. Alors, c'est un objectif qui est vraiment formidable et ce qui est d'autant plus formidable, c'est que finalement, Canon permet donc de faire des objectifs pour le segment petit capteur sur la monture RF. Enfin, Canon a vu la lumière et il y a d'autres objectifs intéressants dont on pourra profiter éventuellement. Mais pour le moment, je crois vraiment que l'objectif 1850 de Sigma est l'une des meilleures options qu'on peut avoir au niveau d'un zoom standard. Le deuxième objectif, comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit objectif, c'est un objectif de type pancake et c'est un immense coup de cœur pour moi. C'est le 28 mm. Lorsqu'on le couple au R7, ça devient l'équivalent d'un 44 mm au niveau de la distance focale et c'est en plein le registre que j'affectionne au niveau de la photo de rue. Pour moi, c'est l'objectif parfait pour passer assez inaperçu, pour ne pas avoir un objectif qui est trop important en avant de son boîtier et être à ce moment-là beaucoup plus discret pour ce qui est de la photo de rue. Et je le mentionnais encore une fois, la distance focale avec cet objectif-ci, c'est parfait. Je résistais au 28 mm. Pourquoi? Parce que par le passé, et sur le site de Canon, on retrouvait le fait que le 28 mm ne permettait pas l'exposition multiple. Mais lorsque j'ai fait l'achat du 28 mm, je l'ai mis sur mon R7 et j'ai tout de suite activé la fonction au niveau de l'exposition multiple pour voir si effectivement à ce moment-là, il y avait l'impasse au sujet de cette fonction-là. Surprise! Malgré ce qu'on retrouve encore sur le site de Canon en Asie, surprise,
L'exposition multiple est possible avec le 28 mm. Ça veut dire qu'il faut toujours s'assurer de faire la mise à jour au niveau de notre boîtier avec les fameux firmware updates, donc les mises à jour au niveau du micro-logiciel dans le boîtier. Et il s'avère que fort probablement, dans les mises à jour les plus récentes au sujet du R7, on a corrigé ce que je considérais être une anomalie d'importance et maintenant on est capable de profiter des belles qualités du 28 mm, y compris avec l'exposition multiple. Au niveau de la présentation des objectifs, vous avez compris que je m'en vais de façon progressive à ce moment-là au niveau de la distance focale, en commençant donc par le zoom standard 18-50 et en allant par la suite au 28 mm. Je me dirige en direction du 50 mm, mais juste avant, je vous dirais que le 50 mm est certainement un objectif que je vous recommanderais, mais si jamais vous avez déjà un 35 mm à ce moment-là, il ne faut absolument pas bouder celui-ci avec votre boîtier petit capteur. C'est un objectif 35 mm, celui de Canon RF, a de très belle qualité, a une très belle ouverture et surtout, il a des propriétés au niveau de la macrophotographie qu'on méconnaît ou qu'on sous-estime. Alors, au niveau de la macrophotographie, il peut devenir un objectif très intéressant quand on le jumelle donc avec notre boîtier petit capteur. Mais je me dirige vers le 50 mm parce qu'à mon avis, ça reste un classique à avoir et il est toujours pratique et commode à avoir dans notre sac photo. Le 50 mm ici a une ouverture de f1.8 et assez souvent, c'est un objectif qu'on recommande, surtout lorsqu'on a un zoom standard dont les ouvertures sont pas très généreuses. Si vous voulez découvrir l'immense plaisir du bokeh, de la faible profondeur de champ, c'est toujours l'objectif vers lequel on est en mesure de se tourner, donc initialement. Mais dans le cas du petit capteur, et surtout avec le multiple 1.6, alors le 50 mm devient un 80 mm. Et là, à ce moment-là, je considère que c'est un objectif qui est très intéressant au niveau du portrait. Et parmi les autres belles possibilités que le 50 mm peut nous permettre d'explorer, je vous dirais qu'il y a la macrophotographie. Si vous voulez faire vos premiers pas au niveau de la macrophotographie, il n'y a rien comme prendre le 50 mm et faire l'achat de tubes de rallonge ou de tubes d'extension. Comme vous pouvez en voir dans ce cas-ci, j'ai la compagnie Mickey à ce moment-là qui fait des tubes d'extension et ça fonctionne très très bien. Et avec les tubes d'extension, vous êtes en mesure de faire à coût très abordable vos premiers pas au niveau de la macrophotographie parce que les tubes d'extension vont vous permettre de vous rapprocher énormément de votre sujet en jumelant ceux-ci par exemple avec votre 50 mm. Du 50 mm, on va se tourner vers le 85 mm. Et avec le 85 mm ici RF de Canon, avec l'ouverture constante de f2, ça fait un objectif qui est intéressant au chapitre de la macrophotographie ou encore au niveau du portrait. Vous allez encore ici avoir quelque chose de grande qualité. Et évidemment, c'est un objectif qui a ses caractéristiques. J'en ai déjà parlé par le passé. C'est certain que la fonction que vous allez vouloir manœuvrer le plus au niveau de l'objectif, c'est juste ici le bouton qui nous permet de cerner la zone de mise au point. Parce que cet objectif-ci a plusieurs qualités, mais a un grand défaut, c'est-à-dire qu'il patine énormément au niveau de la mise au point. Mais vous pouvez minimiser ce défaut de l'objectif en profitant de la fonction juste ici qui vous permet de mieux préciser la plage de mise au point que vous entendez privilégié. Alors à ce moment-là, l'objectif va réagir beaucoup plus rapidement. Et au chapitre de la macrophotographie, profitez de la qualité optique de l'objectif et au bout du compte, tournez-vous vers la mise au point manuelle. C'est habituellement de cette façon-là qu'on travaille au niveau de la macrophotographie et vous allez à ce moment-là pouvoir profiter pleinement du potentiel à ce moment-là de l'objectif en question. C'est peut-être l'objectif le plus dispendieux de tous ceux que je vous présente aujourd'hui, mais c'est celui qui en vaut vraiment la peine si vous êtes intéressé donc à avoir une longue portée. Alors c'est le 70-200 avec l'ouverture constante f4 de Canon. J'adore son rendu optique, sa qualité optique. J'adore sa réactivité au niveau de la mise au point, formidable. Et surtout, j'adore la conception compacte de l'objectif. Il est vraiment compact dans notre sac photo jusqu'à temps qu'on commence à travailler avec celui-ci. Mais c'est vraiment un objectif qui est formidable, qui est plein de qualité à ce moment-là. Et c'est très intéressant. Et surtout, ça nous amène donc un objectif dont la distance focale avec le multiple 1.6 devient donc un 160,
320. Alors vraiment, là, ça nous permet d'aller chercher des sujets là, qui sont passablement au loin. Et le deuxième objectif avec lequel je travaille beaucoup au niveau de la photo d'oiseaux et la photo animalière, eh bien, c'est un 100-400 de Canon. C'est un objectif, c'est une gamme d'objectifs qui est sortie au cours des 2 dernières années. Et le 100-400, ben, avec le R7, devient un 160 640. Alors, ça a vraiment une portée qui est formidable, même si l'ouverture n'est pas la plus généreuse, n'est pas la plus lumineuse, parce que ça passe de 5.6 à f8. Eh bien, lorsqu'on travaille en plein jour avec cet objectif-ci, là, vraiment, on est capable d'aller chercher des sujets vraiment qui sont au loin. Et surtout, ce que j'affectionne de cet objectif-ci, c'est sa légèreté. Pas mal de matière plastique, bien entendu, c'est le compromis à faire, mais c'est vraiment rien d'ajouter un objectif comme celui-ci dans notre sac photo. Je vous ai donc présenté des objectifs qui couvrent une plage focale qui commence à 18 mm et qui va jusqu'à 400 mm. Je vous dirais qu'il y a un créneau que je n'ai pas abordé et c'est donc le créneau qui vient avant 18 mm, c'est-à-dire donc le créneau des objectifs grand angle. Et à ce chapitre-là, je pense qu'il y a 2 belles possibilités, une qui est disponible sur le marché et l'autre qui a été annoncée. La première, eh bien, c'est l'objectif de Sigma qui fait 18 mm jusqu'à 20 mm avec l'ouverture constante de f2.8. Ça va être une super possibilité. Je n'ai pas cet objectif-là. Je ne sais pas si je vais l'acheter parce que au niveau du grand angle, je me tourne vers mon plein capteur, mais je suis certain qu'avec la qualité Sigma et déjà par rapport à ce que j'ai pu lire, vous avez là un objectif formidable pour ceux qui sont intéressés à un grand angle. Et la deuxième possibilité, bien, elle vient d'être annoncée. C'est de la part de Tamron. Ce serait le premier objectif au niveau RF de Tamron et qui va couvrir la distance focale de 11 mm jusqu'à 20 mm, si je ne me trompe pas. Encore une fois, avec l'ouverture constante de f2.8, ça va être très intéressant d'avoir ces 2 possibilités-là à ce moment-là pour ce qui est du grand angle. Et au chapitre de la macrophotographie, si vous voulez avoir un objectif qui est vraiment consacré à la macrophotographie, il y a de belles options qui sont disponibles. Et j'ai à l'esprit, par exemple, le 65 mm de l'AOA. C'est un objectif avec une ouverture de f2.8, surtout qui offre un facteur d'agrandissement de 2 pour 1. Voilà donc qui est très intéressant. Et j'ai également un autre objectif à l'esprit, celui de l'opticien chinois Seven Artisan, qui offre un 60 mm, ouverture f2.8, avec un ratio 1 pour 1. Et bien voilà donc pour ce qui est des objectifs qui sont à ma disposition lorsque je veux travailler avec mon Canon R7. Et je le mentionnais, si jamais vous êtes intéressé à ce que je fasse des vidéos pour vous permettre de mieux connaître certains des objectifs qui sont là, bien dans certains cas, je l'ai déjà fait, que ce soit pour le 85 ou encore le 70-200 ou encore le 100-400. Mais si jamais vous êtes intéressé par ce qui est du zoom standard de Sigma ou encore le 28 mm que j'affectionne beaucoup, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.